Bonjour, bienvenue dans votre revue de presse du jour sur agenews.info. Le chef de l'État Macky Sall, avec sa visite économique dans le nord du pays et ses activités politiques font toujours la une des quotidiens sénégalais reçus ce mardi à agenews.info. Ce discours du chef de l'État sur l'autosuffisance alimentaire intéresse le populaire qui fait état de parti fou de Macky, consistant à parvenir à 0 kg de riz importé en 2017. Tout ce que je veux, c'est que vous me réussissiez l'autosuffisance en riz en 2017, dit-il dans le populaire. Parlant toujours de cette tournée présidentielle dans le nord du Sénégal, le Soleil relaie cet appel de Macky Sall aux producteurs de la vallée du fleuve Sénégal. Travailler à ne plus importer du riz à partir de 2017. Autosuffisance en riz, Macky Sall table sur 2017, écrit de son côté Enquête. Le Soleil informe que la visite du président de la République sera marquée aujourd'hui par l'inauguration du pont de Ndioum, réalisé dans le cadre du MCA Millennium Challenge Account. Le populaire, lui, revient sur ce qu'il appelle visite mouvementée et souligne que le sous-préfet de Kaka a été grièvement blessé hier dans un accident d'un véhicule de la sécurité présidentielle. Le cortège de Macky Sall sème la désolation dans le nord, titre Walfadjri, expliquant qu'un véhicule de la sécurité tombe dans une rigole. Direct Info titre sur ce retour de voyage d'Aminata Touré, ex-premier ministre du Sénégal, qui dit oui à Macky Sall sur son appel aux retrouvailles des militants de l'Alliance pour la République APR, alors que la tribune nous dit que Macky n'a jamais quitté l'APR. Sur les accusations de Wade contre Macky Sall, l'Observateur informe à sa une que le palais prépare la riposte. Sud Quotidien revient sur l'adoption hier par les députés de la première loi de finances rectificative 2014 et titre la majorité résorbe le vice de procédure. Le journal informe que le projet de loi numéro 17/2014 portant première loi de finances rectificative pour l'année 2014 a été voté ce lundi avec quelques amendements. Ce sont en effet deux amendements soumis par le ministre de l'économie, des finances et du plan, Amadou Ba, pour entre autres inviter les parlementaires à procéder à quelques rectificatifs sur certains passages du dit projet de loi. La tribune écrit à sa une que Macky Sall, un bon élève de l'UEMOA, car la croissance économique nationale attendue à 3,7% est révisée à 4%. Libération se focalise sur le décret portant nouveau code des marchés publics et écrit que Macky Sall fixe les règles avec le ministre du budget qui est dessaisi au profit des finances pour l'approbation des marchés. Les contrats de partenariat, les marchés de restauration, d'achat, de médicaments, d'hébergement échappent au code. Les maires sont désormais sous contrôle à partir de 15 milliards de francs CFA. L'agence de régulation des marchés publics est tenue de rendre les décisions dans un délai de 7 jours, expliquent nos confrères de Libération. Et le journal là se démarque et affiche sur toute sa une la photo de Djawrin de Khelcom, Cheikh Amar, et titre décret d'avance de Wade. IGE fouille Cheikh Amar. L'inspection générale d'État, l'IGE, fouille Cheikh Amar dans l'affaire des 8 milliards de phosphatage de terre, nous dit le journal, dans une affaire des fonds décaissés dans le cadre des décrets d'avance signés par Wade et qui avaient défrayé la chronique au lendemain de l'âge du régime d'Abdoulaye Wade. Toujours à la une des journaux, c'est cette déclaration de Moustapha Cissé Lo, relégué au second rang, qui attire l'attention. Si on ne me rend pas justice, on ne devrait plus emprisonner quelqu'un au Sénégal. L'incendie de ses domiciles à Touba est toujours resté à travers de la gorge de Moustapha Cissé Lo. Il n'a pas manqué hier d'interpeller le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Je vous interpelle, monsieur le ministre et le président de la République. Il faut que justice soit faite, sinon on devrait emprisonner personne dans ce pays. C'est un crime parce que c'est une association de malfaiteurs, un incendie volontaire, un vol en réunion et une intention de faire du mal. C'était tout pour votre revue de presse du jour sur agenews.info.